Alors, Bonjour! bonjour, mesdames et messieurs. Alors, pour les perspicaces d'entre vous, remarquez que le décor est plutôt inhabituel, Plutôt changé. changé. Alors, on vous tient en suspense. Nous vous dirons dans la prochaine capsule à quel endroit nous nous trouvons. Mais vous pouvez quand même nous faire des suggestions sur Oui. notre blog si ça vous tente et nous dire où croyez-vous que nous sommes. Alors, nous entamons cette capsule, nous sommes le jour 14. Donc, le 4 juillet, nous en Ouais. profitons pour souhaiter Ouais. un bel anniversaire à Eric. Un beau 40e Un beau 40e. anniversaire. Oui, alors on lui a téléphoné, puis Oui. on voulait le souligner là, aujourd'hui Ouais. dans notre capsule. Alors, joyeux 40e, Eric. Faites-en pas, ça passe et on sourit. C'est un expérimenté. Oui. Alors, ben aujourd'hui, pendant que maman était sur la charge, Je vais noter. oui, c'est ça, un petit peu de repos pour maman parce que Ouais. ça Elle n'en a prenait. atteint le bout du rouleau. Ça en prenait un peu. Donc, maman s'est reposée un peu pendant que nous sommes allés visiter à Par une Jasper. belle journée. Le Canyon Manning. Oui, et comment tu trouvais ça, toi, Catherine? le Canyon Moi, j'ai Manning? trouvé ça impressionnant. C'était vraiment là, magnifique. La nature à son. C'était vraiment là. T'avais des grosses chutes d'eau pures, puis c'était. Waouh! Puis c'est un canyon, hein, ça a été creusé là, dans le roc lors de la dernière glaciation, là, le retrait des glaces, tout ça, ça a fait que c'est formé un canyon comme ça qui est assez profond par endroit, hein, qui Oui. plusieurs mètres de Ben, profond. Là. dans le fond, le premier pont, on est à 38 mètres de profondeur Ouais. tu sais, du canyon. Là. Mhm. Fait que. Puis là, les autres, c'est divisé comme en 6 ponts. Puis les autres, ça dépend, là, mais je pense que le plus profond que j'ai vu, c'est 38. Là. Ouais. Alors, ben, on a vu, donc, on s'est promené dans un sentier qui longe le canyon, Maligne, puis on a vu vraiment, encore une fois, des beaux panoramas, Oui. dans une belle forêt, avec un cours d'eau, là, d'un bleu, Bleu. vraiment. On ne se souvient pas de la couleur SICO là, que ça représente, là, Ouais. mais on cherchera en revenant, puis on pourra vous donner exactement le code de couleur si vous voulez. En attendant, on mettra des photos. Oui, c'est ça. Alors, mais on peut vous dire en passant que les photos ne reflètent pas ce que nous avons Non, vu à notre c'est grand trop- désarroi. C'est trop grand pour Ouais. être représenté sur une photo. C'est vraiment plus grand que nature. Ouais. Alors, ben, Et toi, papa, comment t'as trouvé ça? moi j'ai bien aimé, puis moi ce que j'ai aimé, c'est de te voir, t'émouvoir Oh. dans la nature. Là, franchement, c'était beau, parce que Wow. des fois on a l'impression qu'elle fait s'émue plus devant Hey! un fer plat. Je vais te pitcher en bas! Au propane ou non, au butane. Butane. Ah, c'est ça. Ok, alors on s'excuse un peu là pour l'image Gravole. floue là. on a un problème technique. C'est que Alors, je suis pas tellement trop une fille nature, tu sais. oui, Un peu, mais pas trop. mais là on a réussi quand même à éveiller la fibre nature chez elle et alors on a profité puis c'était vraiment très bien, très beau. Puis félicitations. On a eu plein de wapitis aussi. Alors, on est reparti de là. Notre but, c'était de se rendre au canyon Maligne et ensuite au lac Maligne, qui est à une quarantaine de kilomètres de Jasper. Donc, sur une route, on est poursuivi. Et encore là, on a vu le lac Médicine. C'est un lac Oui. qui se forme au printemps, là, à la fonte des neiges, et qui, en octobre, Ouais. devient en fait une rivière parce que c'est L'eau se vide presque complètement. c'est ça. Il y a moins d'eau qui Je pense que c'est qui une descend, affaire de hein. barrage, là. Il y a moins d'eau qui descend, puis donc ça forme en fait, ça forme une rivière à ce moment-là. On a vu aussi, juste au canyon de Maligne, qu'il faut souligner, c'est que le canyon de Maligne est alimenté donc par un cours d'eau, mais aussi par des cours d'eau souterrains. Et on a pu voir là qu'à un certain endroit au canyon de Maligne, qu'il y a de l'eau qui coule dans le fond du canyon et il y a de l'eau qui arrive Dedans le rocher, comme. des rochers, dessous les rochers. En fait, c'est des cours d'eau souterrains qui parcourent, qui peuvent prendre combien de temps pour L'eau- parcourir une quinzaine de kilomètres?
70 heures. 70 heures pour parcourir 15 km. C'est quand même 3 jours sous les pour rochers. 15 km. Oui, mais c'est quand même pas mal de... Pas mal, hein? Ouais. Alors, ben, c'est ça. Donc, on a vu un super beau lac, donc les gens s'arrêtent et c'est au détour, là, dans une courbe qu'on voit ça, puis c'est vraiment magnifique. Ouais. On a poursuivi notre route. On a rencontré des Québécois qui venaient de, justement de s'acheter un Westphalia, puis ils nous ont avisés, ils ont dit là, on leur a demandé de vous aller au lac Maligne. Ils ont dit oui, c'est très beau, il faut aller voir ça. Puis il dit dans 2 km, vous allez voir, il y a des chefs sur le bord de la route. Là. Des mouflons. Les mouflons, oui, c'est ça. Alors, portez attention, vous allez les voir. Puis on est reparti 2 km, en effet, les mouflons étaient là. Au début, on se demandait, voyons, ils sont où? Et là, finalement, on voit le bouchon de circulation, comprenez-vous? Et oui, alors... Avec des chèvres assez Kid Kodak. Ils faisaient la pause. C'est vraiment, ils sont, on dirait, des habitués du coin. Puis, sérieusement, là, il y a un petit bébé chèvre là, qui se promène au beau milieu de la route, puis que lui, ça le stresse vraiment pas, les 2 fils d'auto qui passent. Là. Profil gauche, profil droit. Super. On repart. Donc, direction lac Maligne. Ouais. On a vu le lac. Est-ce que on se souvient du nom du lac? C'est pas le lac Hector? Non. Non, c'est un autre? Non. En tout cas, bref. Ça, c'est opale, quelque chose. Là. On a vu un lac d'une couleur émeraude, là, vraiment. Là, on sait que ici, là, il y a déjà beaucoup de couleurs dans les lacs, là, des beaux bleus là, vraiment impressionnants, mais on a vu le lac, ce lac-là là, nous a particulièrement attirés, puis on a pris comme dans les quelques Caraïbes, photos. franchement. Oui, là. sauf la chaleur en moins et le sable, bien entendu. Alors, et les palmiers. On se rend au lac Maligne. C'est un beau lac. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Il y a un beau chalet qui a été construit là. Et ça fait plusieurs dizaines d'années et pas plus qu'une centaine d'années que c'est connu et que les gens vont là d'un peu partout là, au pays. Et on a été servi, on a pris un petit goûter là en face du lac. C'est très beau. Puis on a été servi par des Québécois. Des jeunes qui sont des jeunes étudiants que dans le fond c'est leur job d'été de travailler au lac Maligne, c'est quand même pas trop pire. Et le garçon qui nous a servi venait de Chicoutimi. Et oui. Alors, puis la jeune fille à la caisse aussi, c'était une Québécoise, on ne lui a pas demandé d'où elle venait, mais quand même. Alors, on a pris des photos. Il y a une espèce de hangar à bateau qui avait été construit là, dans les années 1920-1930 et qui sert aujourd'hui, dans le fond, à la location des canots. De départ. Et on est entré dans ce chalet-là parce qu'il est en partie submergé. Le plancher est sous l'eau. C'est quand même quelque chose. C'est des ponts de bois pour se promener à l'intérieur. Oui, et les bateaux peuvent entrer évidemment directement à l'intérieur. Et l'eau est très claire là, parce qu'il y avait plu cette journée-là. Il y a eu, on voyait moins bien dans le fond, mais on était quand même capable d'apercevoir des petites truites là, qui venaient près des bateaux. Donc c'était bien, hein? C'était intéressant de voir ce c'était quand même drôle. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ça nous ramenait à l'époque 1920-1930. Ça avait un cachet particulier vraiment. Alors, on est revenu. On a profité de cette balade-là, donc retour au camping où on a soupé et on a pris la soirée pour écouter un film finalement. On s'était acheté une coupe de DVD. Au West. Et ça, c'est la partie trillante. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a écouté, Catherine? Garçon sans honneur. Oh. Et ben c'est drôle. Oui, c'est assez tordant comme film. C'est assez tordant. Alors, sérieusement, là, louer ça vaut la peine. On l'a coupé en deux, on a écouté un bout, puis après ça, on a dit on écoutera l'autre partie. Il était trop tard, là. Un autre soir. Donc, ça a été notre journée, jour 14. Oui. Alors, on espère que vous allez découvrir où est-ce que nous sommes. Présentement. Est-ce qu'on peut donner un indice? Non. On le cherche encore. Non. Alors, on dirait qu'on est trop cheap pour ça. Juste avant de terminer, on va vous montrer un peu. Catherine a décidé de faire son effort pour l'Alberta. Alors. Oui, j'ai acheté un gilet. Catherine a acheté un gilet qui dit, là, vous ne verrez pas, mais Catherine va vous dire qu'est-ce que c'est exactement. Alors. Là, c'est vraiment très environnemental et tout. Save a horse, ride a cowboy. Alors, c'est notre nouvelle, c'est la nouvelle maxime de Catherine. Là. Oui. On est dans l'Ouest. Yeah! Alors, ciao. Bye! À la prochaine. Ouais.